Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de chez Wait and See Invest Crypto. Aujourd'hui, on est le mardi 15 juillet 2025. On va faire un point Bitcoin sur les marchés financiers. On va également parler des ETF, de l'analyse éco. On va regarder les altcoins. Je vais vous donner mon scénario bullish et bearish. Comme je vous dis, c'est toujours très important d'avoir deux biais, pas seulement être haussier ou baissier sur du court moyen terme. Il faut être capable d'avoir deux scénarios en fonction de ce que nous donne la macroéconomie. On est parti du coup par rapport aux ETF. Ici, on peut voir qu'il y a encore des inflows massifs sur l'ETF de BTC avec 293 et 3 milliards, on va dire, sur les 3-4 derniers jours sur Bitcoin. C'est assez impressionnant. On est sur des records historiques. Pareil ici pour Ethereum. Regardez-moi ça, c'est impressionnant le nombre d'inflows qu'il y a. On est sur du quasiment 200 millions par jour là ces derniers temps. Ouais, ça fait 200 millions, 400 millions, 250, 200 millions, bref. On est encore en train d'acheter beaucoup d'Ethereum. Maintenant, je vais vous rendre attentif à une certaine chose. Moi, j'avais toujours dit aux personnes qui parlent un peu avec moi en privé que plus tard, je serais très attentif aux inflows sur les ETF parce que je pense que ça pourrait être des signaux de top. Je m'explique. Regardez ici. On a souvent des premiers inflows importants qui, eux, sont simplement des inflows parce que je pense que c'est les inflows des institutions, dans le sens où les institutions se positionnent. Vous voyez, le prix, du coup, juste ici, vous voyez, qui consolide en jaune durant ces inflows massifs. Mais par contre, regardez, on a un deuxième pic d'inflows. Oui, ça peut être aussi des institutions. Mais regardez, on est sur une phase de top. Ici, en mars 2024, le marché corrige. Regardez ici, inflow important. Oui, on avait des inflows au début. On n'était pas forcément sur un top. On a ici, hop, inflow important. On est sur un top. On corrige. D'accord. Regardez ici, pareil. Ces premiers inflows-là n'étaient pas forcément les retail. C'était surtout, je pense, les institutions liées à la victoire de Donald Trump. Et ensuite, vous voyez, on a continué à avoir des inflows. Malheureusement, le prix n'a pas continué à pousser. Peut-être que c'est là où les institutions, elles, ont commencé à prendre des profits, à vendre sur le dos des gens. Alors oui, bien évidemment, il y a la macro à prendre en compte. Mais regardez ici, hop, deuxième pic d'inflow. Et là, on est sur un top, le marché corrige. Regardez ici, pareil, le marché se reprend à la hausse, on a des premiers inflows importants, qui pour moi sont potentiellement les institutions qui se positionnent. Ici, bam, deuxième pic, consolidation. Là, on en refait un troisième pic. Et est-ce qu'on ne serait pas cette fois-ci dans un mouvement qui pourrait permettre à nouveau au BTC de corriger, ou en tout cas de faire un petit retracement là, autour, vous allez le voir, autour des 113 000 dollars à voir. Vous voyez, je trouve ça hyper intéressant. Alors, c'est peut-être pas clair, comme vous le voyez, en mode ah, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en tout cas, je trouve ça quand même intéressant de voir que lorsqu'il y a quand même pas mal d'inflow, on est des fois quand même, mine de rien, sur des signaux où il faut quand même faire attention, car on peut consolider ou même, voire même corriger. D'accord. Si on regarde d'un point de vue technique, le BTC, bien évidemment, après on va parler des news éco, mais si on regarde juste d'un point de vue technique, ce que nous a fait le prix, on peut voir ici qu'on est revenu faire une impulsion haussière. Pour le moment, le plus bas weekly se trouve juste ici, le plus haut se trouve juste là, d'accord. Et donc, comme a l'habitude de faire le Bitcoin depuis le début, il a l'habitude de revenir dans sa zone d'équilibre. Si on part du principe que celui-ci est un top local sur les, la crypto-monnaie Bitcoin en échelle hebdomadaire, alors il pourrait avoir de l'intérêt à revenir retravailler la zone des 50% comme il le fait depuis toujours. Je vous invite à le faire depuis le début là-bas, depuis 15 000 dollars, il fait toujours ça. Il revient toujours dans la zone d'équilibre. Maintenant, s'il continue à pousser, je sais pas, imaginons on spécule sur 132 000, vous voyez, les 50%, ils montent de plus en plus. Il ne faudra pas oublier que depuis 15 000 dollars, le marché est en surextension. Enfin, on est en train d'exploser à la hausse. Et un jour, il faudra respirer tout le mouvement qu'on a créé, voilà, depuis les 15 000 dollars, tout simplement. Bref, on n'y est pas encore, mais en tout cas, voilà. C'est la première chose qu'on pourrait observer. Du coup, ici, on peut voir si on se met en daily, le magnifique break of structure juste là, avec la création de fair value gap, un fort momentum aussi, juste ici, avec ici un breakaway gap qui n'a pas encore été ouvert. Celui-ci, pour moi, est la zone où le BDC pourrait potentiellement réagir entre ce niveau-là et celui-ci. D'accord. On pourrait peut-être plonger dedans pour ensuite refaire de la continuation haussière, ou en tout cas consolider, je pense, avant de repartir à la hausse. Car souvenez-vous, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais si on regarde cette vidéo-là, que je vous ai sortie il y a 3-4 jours, je vous avais parlé justement quand on était à 110 000 dollars que si le BTC vient se recorréler directement avec la M2, on irait directement à 120 000 dollars. Qu'est-ce que le marché il a fait? On est où? À 120 000 dollars. Voilà, tout simplement. Donc, si on continue à se fier à cet indicateur, en fait, on pourrait encore faire de nouveaux sommets historiques. Comme on peut le voir ici, on est monté jusqu'à 140 000 et ça nous emmènerait jusqu'à septembre. D'accord. Donc, il y a encore de la marge sur Bitcoin. Mais pareil, le jour où vous voyez le Bitcoin surperformer, ou en tout cas dépasser, je pense, à la hausse, comme ici, vous voyez, on a dépassé la masse monétaire, on est probablement sur des signaux de surchauffe. Ok. Vous allez le voir plus tard, là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Vous allez voir. Plus tard, on en reviendra dessus quand il s'agira d'en parler, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà. Ok, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, du coup, maintenant, voilà, je m'attends d'un point de vue technique pur, si j'enlève la macro, que le BTC pourrait nous faire un retour entre les 115 000 dollars et les 112 000, voire même, si on se met en weekly, ici,
autour des 110 000 $. D'accord? Et c'est vrai que j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'avais trouvé aussi lorsque j'analyse les graphiques, c'est que depuis le début, le Bitcoin, il nous fait quelque chose. Il nous fait quoi? Une consolidation, d'accord? Il consolide, hop, il nous fait une impulsion haussière. Et dans cette impulsion haussière, il nous crée un fair value gap ici, ok, un premier FVG en bas de l'impulsion, d'accord? Ce FVG-là n'est jamais retravaillé. Il se transforme en breakaway gap. Par contre, le deuxième FVG qu'on vient former dans l'impulsion haussière, c'est lui que le marché revient travailler. Et en fait, c'est là où on consolide avant de repartir à la hausse. D'accord? Et donc, regardez ce que nous a fait encore une fois le prix. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Regardez, hop, en mensuel, il nous a créé un FVG. On est encore en train de créer cette pattern où on fait ici un breakaway gap. Et donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de créer le deuxième fair value gap comme on connaît depuis le début, hein? Si vous vous intéressez, regardez ici, on a FVG, le marché, il consolide dans le deuxième FVG juste ici. Vous voyez, hein? Celui-là est laissé intact. En tout cas, oui, on est revenu dedans là à cause de la guerre Ukraine-Russie, mais vous voyez, on a consolidé dans le deuxième. Ici, regardez, on a un fair value gap immense qui s'est créé entre les 27 000 $ et les 38 000 $. Et regardez, on a consolidé dans le deuxième FVG qu'on a créé en mensuel. Pareil ici, hein, regardez, FVG, il est léger hein, ici, hein, il est tout petit, hein, mais on a quand même un FVG et le marché l'a consolidé dans le deuxième fair value gap que le marché nous a formé. Et pareil, premier FVG, est-ce qu'on n'est pas en train du coup de nous créer un deuxième fair value gap? Et donc, il faudra voir un peu dans les 2-3 prochains mois comment se forme la bougie. Mais imaginons, je ne sais pas, hein, que ça ressemble à ça. Vous voyez, juste ici, on a par exemple la bougie du mois d'août qui est à nouveau haussière avec une mèche basse ici autour des 115 000 $. Est-ce que plus tard, lorsque le marché corrigera, on ne sera pas à nouveau en train de faire un bottom ici autour de cette zone de prix consolidée pour repartir et nous refaire une jambe haussière comme on fait depuis le début, tu vois, par rapport à cette pattern de fair value gap que je vous ai montré juste ici. Ça, c'est intéressant de l'observer. Maintenant, toujours dans une unité de temps mensuelle, hebdomadaire, enfin mensuelle et trimestrielle. Vous savez, je vous avais prévenu, cette vidéo, il y a pas mal de choses à prendre en compte, donc accrochez-vous, mais ça peut vous permettre d'éviter de faire plein de bêtises et notez-les dans un carnet tout ce que je vous dis là, parce que moi, c'est ce que je vais observer dans les prochaines semaines. Si vous vous rendez sur le Discord, je le rappelle, hein, il est gratuit pour les personnes qui m'écoutent sur YouTube, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio et le rejoindre. Je vous avais fait une étude sur les mèches basses des bougies trimestrielles haussières sur le BTC et en moyenne, ok, on était à 15 jours après l'ouverture du trimestre se forme la mèche basse. La médiane était de 9 jours et nous, dans notre cas, à nous, on est en train de créer la mèche basse en trimestriel au bout du deuxième jour. Le 2 juillet, on avait déjà créé la mèche basse. Regardez ici, ça correspond ici au 2 juillet. Maintenant, c'est si la bougie, elle est haussière. Mais partons du principe que la bougie trimestrielle est rouge, donc elle est baissière. On serait, j'ai pas fait l'étude, il faudrait peut-être que je la fasse, mais on est encore dans les clous pour en fait nous créer, la mèche haute en trimestriel. Et au final, la fin du trimestre est baissier et donc grosse correction derrière. Ce n'est pas impossible, d'accord? Et donc pour moi, si il y a un bottom, ou en tout cas un top dans les 3 prochains mois, il se trouve probablement autour des 125 000 et des 130 000 $, d'accord? Le top trimestriel là, si jamais la bougie elle est baissière, elle se situe entre du coup les 122 000 et les 130 000 $. C'est pour ça qu'il faudra faire attention aux news écho. Si jamais c'est pas positif, alors oui, on pourrait peut-être avoir un trimestre baissier, mais pour le moment, je ne suis pas dans cette optique-là, mais au moins vous le savez. D'accord? Hop, je vais vous enlever tout ça. Parfait. Et là maintenant, on va passer aux news macroéconomiques. Comme ça, vous allez un peu comprendre quel scénario, du coup, à travers tout ce que je vous ai expliqué, faudra prioriser. Souvenez-vous, là, on est que sur le Bitcoin. Après, on va faire un tour sur les altcoins. Hop, juste ici, on a du coup, aujourd'hui, à 14h30 heure française, l'inflation des consommateurs qui va sortir, selon la Fed, en hausse par rapport au mois dernier. Regardez, on sort à 2,6 par rapport à 2,4 le mois dernier. Pareil ici, 0,3, on est à 0,1, 0,3, 0,1. Et donc, tu le sais bien, la Fed, elle veut une inflation qui est autour des 2%. Donc, si on veut une baisse des taux rapides et de l'argent frais dans les marchés, on veut voir ici des chiffres qui tombent inférieurs aux prévisions. Comme ça, le marché sera content et pourra sans doute continuer son mouvement haussier. Et c'est là où je vous parlerai des altcoins tout à l'heure. Et vous vous doutez bien, si le marché sera 2,7, alors 2,7, je pense que ça pourrait aller encore. Mais en tout cas, s'il sera 2,8, 2,9, je pense que le marché ne va pas du tout apprécier et je pense qu'on pourrait assister à une grosse correction sur les BTC. Est-ce que cette correction-là va simplement nous emmener combler le FVG autour des 110 000 $? C'est possible, parce qu'on voit toujours que la tendance est haussière. Par contre, à voir, je ne suis pas génie, enfin je devine pas les marchés, hein, en fonction de comment ils interprètent les news. C'est pas moi qui détiens des milliards de dollars. Mais en tout cas, on pourrait, si effectivement les chiffres sont mauvais,
avoir un petit mouvement de panique, vraiment faire un short squeeze et pourquoi pas après se reprendre à la hausse et toujours continuer cette tendance haussière. Ou au moins consolider en attendant peut-être les prochaines news échos qui sortiront du coup, je crois que semaine prochaine, il y a pas grand-chose. Non, mais je crois que c'est la dernière semaine du mois de juillet, il y a le corps CPE aussi, qu'il faudra observer. D'accord? Et du coup, si c'est positif, pour moi, on pourrait encore peut-être même faire ça et après partir, consolider et après être en tout cas être bullish. En tout cas, voilà, si le marché sort, ou l'inflation sort en dessous des prévisions, ça sera positif pour les marchés sur du moyen terme. Parce que forcément, la Fed pourra probablement baisser les taux d'intérêt. Et je vous le rappelle, au sein de la Fed, si on regarde, c'est là que je vais vous amorcer les altcoins. Je vous l'avais dit, hein, cette vidéo, il y a pas mal de choses, mais parce que on est sur un moment charnière. On est probablement au point de départ ici du marché des altcoins pour pourquoi pas nous faire une montée historique et on en reparlera plus tard quand on aura 50 ans. Tu vois, par exemple, pour ceux qui mettent des gros montants, peut-être que ça pourrait changer votre vie. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte tout ce que je vous explique là. Si on revient sur, vous savez, l'analyse que j'avais faite par rapport à toutes les réunions FOMC, la dernière réunion FOMC, lors de mon analyse avec l'outil que j'ai développé, il est baissier à court terme. Donc, c'est pas positif. On s'attend à quelque chose ou un marché qui, voilà, un peu comme ici, ouais, qui, oui, puis il y a peut-être des montées, mais en tout cas, voilà, on est dans une forme de range. On monte, on descend. Ouais. Là, si on en suit cette réunion FOMC, pendant les 3 prochains mois, on est censé faire quelque chose comme ça. Voilà, consolider, etc. Jusqu'à la prochaine en septembre. Et si celle-ci est positive, là, peut-être, oui, effectivement, avoir du jus. D'accord? Maintenant, regardez, historiquement, c'est arrivé que les FOMC étaient baissiers, d'accord? Sauf que regardez, le marché, bam, il a commencé à la hausse. Pourquoi? Parce que justement, au sein de ce laps de temps entre septembre 2023 et décembre 2023, on a eu des news positives pour anticiper un pivot de la Banque centrale américaine. Et regardez, c'est ce qui s'est passé. Le FOMC précédent était vert, d'accord? Rouge, on passe directement à vert. Donc les marchés l'ont anticipé. Donc c'est pour ça que si demain, vous voyez ici le marché des altcoins commencer à pousser fort à la hausse, certainement qu'il anticipe une réunion du FOMC plus positive dans les prochains mois et la prochaine elle est en septembre. D'accord? Et donc, il y aura des chances que la prochaine politique monétaire soit favorable à nouveau et donc ça pourrait commencer à nouveau à nous permettre de faire des nouveaux sommets sur les altcoins. D'accord? Ça, c'est un petit point technique plutôt fondamental sur du coup l'étude que j'avais fait par rapport à la réunion FOMC. Et vous le savez bien, si l'inflation sort inférieure aux prévisions, on serait dans le scénario où on pourrait peut-être repasser ici en vert, ou en tout cas en jaune, dans mon indice qui correspond à un début de choses positives. Tu vois, mais qui dit positif dit, regardez, on a encore même baissé, on a consolidé encore, hein. C'est seulement ici où le marché était positif que le marché, bam, jusqu'en mars 2024, il y a une grosse impulsion sur les altcoins. Si on s'intéresse d'un point de vue technique, au marché des altcoins, là je vous ai parlé fonda sur les alts. Hop, juste ici, on va commencer en mensuel les amis, je vais vous montrer quelque chose d'hyper important. Si on se met ici en mensuel, on peut voir quelque chose. On avait ici une grosse cause, ici, on avait un gros déséquilibre de marché juste là et le marché, il est revenu ici lors de la bougie du mois de mai, repricé et on a eu un gros mouvement correctif de moins 30. Maintenant pour moi, il y a 2 choses. Soit le marché il a fait son job, c'est-à-dire il a eu l'effet de ce principe institutionnel, d'accord? Et donc, lorsque le marché monte, celui-ci n'aura plus d'effet et donc on ira directement chercher les 390 milliards de dollars sur l'indice Others, d'accord? Ou soit, malheureusement, on est dans une phase de prise de liquidité pour revenir retravailler la zone d'équilibre de tout ce mouvement baissier, d'accord? Et donc, ça nous formerait quelque chose comme ça. Le marché, il pousse à la hausse, hop, il vient combler le tout petit fair value gap mensuel qui reste ouvert. On a également un gros niveau de liquidité juste ici. Il revient retag les 50% et après, bam, il corrige. Et pour moi, là, ça sent pas bon. On est dans un espèce de bull trap. Et derrière, bon, on reverra l'indice odeur, je pense, autour de ces niveaux de prix-là. Ça, c'est le scénario le plus baissier. Maintenant, il n'y a aucun catalyseur, il y a aucun. Là, je ne vois rien dans ma ligne de mire qui me fait dire qu'on est dans ce scénario-là. Maintenant, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça que les personnes qui vont prendre des profits ici, alors soit elles veulent sécuriser du cash pour éviter cela, ou soit en fait tu sors tout. Si tu penses vraiment qu'on est dans ce scénario-là, pourquoi ne pas tout sortir, par exemple? Mais bon, ça c'est pas un conseil, hein. Encore une fois, moi je vais pas tout sortir, mais ceux qui se posent la question, pourquoi pas tout sortir du coup à partir du moment où tu vois qu'on arrive aux 50%. Si on affine et on se met en weekly, regardez, on a quoi également? On a un fair value gap weekly juste au-dessus. Donc effectivement, ici, il faut vraiment que le marché, oui, hein, regardez, il peut monter comme ça, revenir et travailler la zone des 50%, combler le FVG et faire une correction. C'est pas impossible, mais il faut qu'il y ait de la force. Faut pas qu'en interne, on ait des structures de retournement baissière. D'accord? Bon, ça c'est un peu plus de l'analyse technique en H4 daily. Quelqu'un qui est
va dire débutant intermédiaire ou en tout cas qui ça fait que 2 3 ans qu'il est sur les marchés, il aura peut-être du mal à comprendre, on va dire en interne d'un point de vue technique. Mais en tout cas, je vous tiendrai informé. Mais il pourrait continuer à monter, hein, bien évidemment. Mais voilà. Hop et donc pour moi, je vous l'ai dit, hein, ce magnifique, ce magnifique, heu, mouvement qu'on est en train de créer pourrait clairement nous emmener prochaine target autour des 393 milliards sur les altcoins. Chose intéressante aussi à notifier, regardez ce mouvement ici. Oui, il ressemble fortement à celui-ci, mais il y a pas une chose qui vous saute à l'œil, c'est regarder la différence de volatilité. Ici, on a des bougies qui sont assez importantes d'un point de vue des corps. Vous voyez? Ici, on est dans une phase de consolidation où la volatilité diminue, avec une petite prise de liquidité avant de faire une impulsion haussière. Là, regardez pareil, petite consolidation, pas forcément beaucoup de volatilité. Là, pareil, consolidation. Alors oui, il y a eu un mouvement de manipulation, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Mais par contre, regardez là, énormément de volatilité. Ce qui témoigne déjà de un de l'incertitude du marché, parce que à chaque news, le marché réagit fortement. Mais ça peut également nous prévenir que lors de la prochaine impulsion haussière, on pourrait en fait avoir un mouvement très impulsif. Parce que si on prend tout ce range de consolidation et on prend l'extension théorique que pourrait nous former cette consolidation, elle se trouve jusqu'à ici, autour des 6,28 et des 5,08. Ok, donc autour des 800 milliards de dollars sur l'indice Others. D'accord. Ça, c'est des extensions de Fibonacci intéressants à prendre en compte. Bien évidemment, regardez ici, vous avez 1,914 qui correspond au niveau de liquidité juste ici. Donc, il faudra faire très attention. Et je pense que je vais prendre des profits autour des 400 milliards de dollars sur l'indice Others. Voilà, peut-être 5, 10, 15% à voir. Mais voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pas forcément. Ici en weekly, hein, comme je vous ai dit, on a trouvé la zone de bottom ensemble, je vous l'avais identifié. On a un fair value gap ici qui est en train de se former. Est-ce que le marché ne va pas vouloir faire un immediate rebalance, c'est-à-dire directement, hop, venir ici retag cette mèche autour des 245 milliards avant de repartir? C'est pas impossible hein, qu'il fasse ça. D'accord? Mais en tout cas, c'est intéressant. Et pour moi, maintenant, il faut vraiment que ça monte, quoi. Il faut vraiment que ça monte. Là, peut-être on a un petit effet à cause de FVG, liquidité, retracement, et on envoie. Voilà, il faut vraiment qu'on envoie plus haut, tout simplement. Tac, tac, tac. Donc, pour récapituler, si le Bitcoin est dans un trimestre qui est baissier, ok, on pourrait effectivement voir le marché des altcoins nous faire cette prise de stop, revenir dans la zone d'équilibre de tout le mouvement ici, et ensuite, bam, se prendre une correction. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il aura assez de vendeurs pour venir déloger tous ces lots, ou est-ce qu'il nous refera ici un bottom pour refaire ça? À voir. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est le scénario baissier sur les altcoins. Ici, hop, prix de liquidité. Le BTC, lui, pareil, mais encore une fois, ça s'accompagne de mauvaises news économiques, hein. Pour le moment, je ne les vois pas. Du coup, ce scénario-là, j'ai 10% enfin, j'ai confiance à 10%. Il y a 10%, il y a une chance sur 9 que ça arrive. Sur 10. Donc voilà. Et du coup, le prochain scénario, c'est que tout simplement, on vient également ici avoir une petite réaction autour de ce niveau de prix-là, petit retracement, et ensuite le marché il renvoie plus haut pour aller déloger directement les 395 milliards. Et si vraiment il a de la force, aller directement chercher les 450 milliards de dollars sur l'indice Others, tout simplement. Et petit bonus en fin de vidéo pour vous montrer ici l'importance des fois aussi de regarder les altcoins et le Bitcoin, hein. Ici en jaune, vous avez le BTC et en mauve, vous avez les altcoins. Je vais le mettre en bleu, ça va être plus simple pour vous, vous allez mieux comprendre. Hop, on va mettre ça en bleu. Voilà, parfait. Et donc, chose intéressante à notifier. Encore une fois, le marché des alts suit toujours le mouvement du BTC. On voit ici un léger décalage, les altcoins, elles ont rattrapé et elles ont même surperformé et de loin le marché du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous a fait lors de la correction? Il s'est recorrélé avec le Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que ça nous a fait une énorme chute sur les altcoins. Regardez ici, en mars 2024, on va se mettre en weekly, ça va être un peu plus compréhensible. Regardez, mars 2024, pareil, hein, surperformance des alts par rapport à Bitcoin, la correction est plus violente et on vient directement se recorréler ici à la courbe en orange. Pareil, hop. Alors attendez, j'ai j'ai décalé. Ok, parfait. Regardez juste ici, pareil, on surperforme légèrement. Et c'est là où en fait je commence à me mettre des interrogations au-dessus de ma tête. C'est regardez-moi la décorrélation entre le BTC et les altcoins. Alors oui, on a surperformé, mais par contre on a sous-performé énormément, et ce depuis maintenant quelques semaines, quelques mois sur les altcoins. Et est-ce qu'on n'aurait pas justement ce rattrapage comme on a eu ici à la baisse? Vous voyez, on avait un gros écart. Le marché, hop, il s'est recorrélé, il est revenu en contact de la ligne en orange. Est-ce on n'aura pas ça également sur les altcoins? Hop, gros retracement, en tout cas gros retracement, non mais grosse expansion du marché des alts pour se recorréler à BTC, tout simplement.
C'est ça qui sera important d'observer. Et si on regarde, si je rajoute le S&P 500, on voit bien également qu'il y avait un décalage. On avait en premier plan le S&P 500 qui nous a fait des nouveaux sommets historiques. En deuxième plan, on a le Bitcoin et peut-être qu'au troisième plan, on aura enfin nos altcoins. Voilà, petit bonus en fin de vidéo. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans le Discord, voilà, à faire quelque chose d'un peu constructif, même pour me donner des retours, ça peut m'aider pour les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et du coup, soyez attentifs, hein, votre but, hein, c'est de regarder du coup les news échos qui vont sortir d'ici 2h30 en France.